C'est le 1er d'avril. Alléluia. Puis nous sommes ici à Montréal, à l'église de Chemin du Paradis. Puis en remercie mon Dieu que l'an 2006, nous sommes bénis. Amen. Sommes-nous bénis? Alléluia. On ne court pas après les poissons. On ne court pas après les choses de ce monde. On ne court pas après absolument rien. Nous sommes très attentifs. Nos oreilles sont ouvertes pour la trompette de notre Dieu qui va se faire entendre afin de, d'être vraiment être enlevé d'ici une fois pour tout. Oui, alléluia. Eh oui, c'est bon. Ici à l'église de Chemin du Paradis, encore une fois ce soir, vous qui m'écoutez avec le CD ou encore l'Internet ou la cassette, bien, je me réjouis toujours dans le Seigneur de savoir que vous êtes à m'écouter. Oui. Puis que vous connaissez la vérité que vous avez besoin d'entendre, de connaître pour le salut de votre âme. C'est le seul moyen que l'homme peut vraiment être libéré de ne plus être esclave au péché. Oui. Puis tu es esclave au péché, vous êtes esclave au péché parce que vous avez le péché dans le corps. Oui. Vous avez un ventre rempli de péché. Vous avez un cœur, qui vous excite à pécher. Vous avez un esprit qui vous conduit dans toutes sortes de chemins de ténèbres et de perdition. Ah oui. Alors, l'âme de Dieu est appelée pour vous retirer de la boue, vous retirer de la force, vous retirer, des ténèbres et de vous donner la lumière, la vie éternelle, la vérité, les paroles d'esprit de vie que j'ai pour vous ce soir ici à l'église Chemin du Paradis, au 1640 avenue Papineau. Ou encore, si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas mon site Internet, bien, donnez-leur le site bajc.com. Oui, alors ils peuvent m'écouter jour et nuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Ou encore notre site anglophone, bien, voilà, c'est www.cj.com. www.cj.com. Hallelujah. Notre site anglais. Pour ceux qui sont anglophones. Well, hallelujah. C'est bon d'être ici ce soir? Oui, à Montréal. Donnez une bonne main à notre Jésus. À lui la gloire. Qu'on a pu entrer ici ce soir. Hallelujah. Oui. Afin de connaître à l'obéir. To learn to obey. Do. Obey. C'est ce que je vous donne ce soir. Oui. La parole. Lisez la parole, puis l'obéir. C'est pas tout la lire, il faut l'obéir. Oui. Hallelujah. L'apôtre Paul nous en parle dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, je crois. Oui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Le chapitre 13. Merci Père. Hallelujah. Gloire à Jésus. Nous lisons du verset Eh bien, j'avais-tu un verset dans le chapitre 13 ou dans le chapitre 12? Je lisais ces 2 chapitres. Et voilà. Bon. Je crois que c'est 2 Corinthiens. Bon. Chapitre 12. Verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Lisez-vous bien, là. Une patience à toute épreuve. On vous dit qu'on ne lâche pas vite, nous autres. Hein? Amen. Si l'homme n'a pas son désir de sa chair, de son cœur ou quoi enfin, c'est pas long que la Bible, la parole de Dieu ou l'Éternel, il n'y a rien dans cela, hein? Eh bien, regardez ce que Paul déclare ici.
l'épreuve, l'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous tous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ouais. Oh oui. Eh bien. Verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. On nous parle d'une connaissance que Paul a faite, que ce soit spirituelle ou corporelle. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Voilà. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan. There you go. Oh, wow. Là, je vous ai perdu, hein? Là, vous ne voulez plus m'entendre. On peut parler que Dieu est amour, puis Dieu, puis Jésus, oui, mais pas trop de problèmes à se faire écouter. Mais tout à coup, là, on vous introduit, là, les anges de Satan. Après tout, c'est le 1er d'avril, hein? Alors, on est en 2006. Et puis, les anges de Satan sont très préoccupés à ce temps-ci, à travailler pour les gens des ténèbres, pour vous qui êtes ténèbres, pécheurs. Les gens croient à toutes sortes de révélations possibles, à toutes sortes de visions et de sentiments possibles. Ouais. On fait tout pour les entretenir, les anges de Satan. Le problème de l'homme, c'est qu'il est ignorant concernant le diable. Puis chef en plus, Satan. Ignorant. C'est pour ça que les gens tombent dans toutes sortes de chutes, toutes sortes c'est une réalité. L'homme tombe dans toutes sortes de bêtises possibles, toutes sortes de pétrins, parce que on n'est pas enseigné, l'homme n'est pas enseigné que les anges de Satan existent. Ah oui, Satan existe. Ouais, on connaît que le diable est réel, ou il y en a qui, beaucoup, ne croient pas à cela. Mais les anges, les serviteurs de Satan, les esprits, les messagers de Satan, ça existe, ça. Oui. Surtout, quand on voit ici l'apôtre Paul nous en parler, là. Regardez bien, là. Les gens se demandent, je me demande comment ça se fait que c'est ci, puis c'est ça, puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Ils ne savent pas d'où ça vient. Eh bien, les épreuves de mon apostolat, surtout nous qui pratiquons la vie de l'apostolat, de la Bible, la parole de Dieu. Nous sommes bibliques. Nous sommes de la parole de Dieu, qui a été écrit par l'apôtre Paul, les apôtres de Jésus-Christ. Regardez bien ici. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur
de l'éloigner de moi. Je suis content que Paul avait décidé de ne pas en parler. Hein? 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah. Alléluia. Hein? Alors, Paul était évidemment dans une situation de faiblesse totale. Parce que l'ange de Satan était après lui. Hein? Entendez-vous? Hein? Spirituellement, corporellement. Hein? Ouais. Alors, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Hein? Je ne pense pas que l'apôtre Paul courait après ça, là. Mais il ne pouvait pas éviter à être fouetté, à être frappé de la verge, frappé du bâton. Ouais. L'ange de Satan. Et oui, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Pourquoi? Pourquoi? Verset 9. Ma grâce te suffit. Hein? Sont rares les gens qui se disent chrétiens ou les pasteurs qui se disent pasteurs. C'est rare de trouver des individus semblables, comme on le voit ici. À connaître c'est quoi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, les gens, ils veulent un condo, ils veulent une maison, ils veulent n'importe quoi, un automobile, ils veulent de l'argent, beaucoup d'emplois, beaucoup de succès en commerce ou quoi. La grâce de Dieu, c'est de vivre comblé de toutes sortes de choses que le monde a à t'offrir. Je le prêchais dernièrement, là. Le monde a beaucoup d'amour. Le monde est amour, saviez-vous ça? Ouais. Le monde est amour. Hein? Ah ouais. Mais Dieu est amour, c'est ça le bon amour. Hein? Le monde est amour, mais cet amour-là n'est pas bon. Le monde veut vous aimer. C'est pour ça que la télévision marche 24 heures par jour. Hein? Ils veulent vous aimer. Ils vous offrent toutes sortes de ventes, toutes sortes de discounts, toutes sortes de rabais, toutes sortes de produits possibles. Ils vous promettent toutes sortes de bonnes choses. Bonne santé, ouais, bon emploi, beaucoup d'argent. Enfin, le monde veut vous aimer. Hein? Puis le monde m'aimait. Ouais. Puis je me faisais aimer de ce monde. Eh oui. Ils veulent nous aimer maintenant, que nous sommes fils de Dieu, hein? Filles de Dieu. Alors, merci mon Dieu pour les bénédictions que nous avons puis ça, dans nos mains, puis c'est pas plus que ça, là. Amen? Puis on ne court pas après bien des quoi que ce soit, là, right? Oui? Après tout, vous n'avez pas le moyen. J'ai votre argent. Hein? Votre argent dans les mains de l'homme de Dieu. Fait qu'il ne reste plus grand-chose à faire, là. Hein?
C'est bon, hein, d'être à la bonne place. Parce que quand vous avez encore de l'argent dans les mains, vous dites que, wow, on ne vous voit pas souvent, là. Vous êtes préoccupé à vous faire aimer par le monde, par la convoitise du monde, par les membres qui sont dans ce monde. Hein? Comme l'homme de Dieu ici, qui était un grand chef, un grand chef pécheur, Paul, qui avait toutes les richesses possibles. Mais il est devenu chef des pécheurs. M'entendez-vous? Il est devenu le chef des pécheurs. Hallelujah! Le Christ l'a vraiment ordonné comme chef des pécheurs, chef des gentils. Ah ouais. Afin que quiconque voulait trouver le Christ, il venait à Paul, puis il trouvait le Christ. Hallelujah! C'est une réalité. Alors, c'est ce que Paul a enseigné à Timothée. C'est ce que je suis, puis c'est ça qu'il faut que tu sois aussi. Tu veux être un évangéliste, tu as choisi une telle grande chose. Bien, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu opères. À pas prêcher pour les choses du monde, te faire aimer du monde. Alors, ce que je disais, l'homme cherche à être béni avec toutes sortes de quoi que ce soit. C'est une réalité. Comment les païens frappent à ma porte, me demandent de prier pour eux autres. Fais une petite prière pour moi. Je n'en ai pas de petite prière. C'est une réalité. Oui, bien, quoi, enfin? J'ai beaucoup de païens que je prie pour. Oui. Je prie pour, je lui dis, oui, OK, je vais prier pour toi, là. Puis quand la bénédiction va arriver, là, il va falloir que tu sers Dieu avec, ou Dieu va te tuer avec. Dieu va te détruire. Dieu va t'anéantir avec. C'est comme ça que je traite les païens qui veulent ma prière. Parce que tu vas être béni, là. Ouais. On veut être béni avec toutes sortes de biens, puis de biens, puis de biens. Mais ce que je leur dis, là, la prière que tu devrais vraiment, vraiment être impliqué avec, que je prie pour sauver ton âme, que tu tombes en amour avec la Bible. Mais l'homme il aime ça souffrir avec le monde. Il aime ça souffrir avec l'amour du monde. Souffrir avec l'amour de Dieu, que Dieu est amour pour tous ses fils, ses filles, son royaume. Qui court après un tel amour? C'est dur. On témoignait ce soir, vous qui m'écoutez, que les gens, du moment qu'on leur dit qu'il faut qu'ils se séparent de ci, il faut qu'ils arrêtent ci, arrêtent ça. Les docteurs leur disent, arrête de fumer, tu es prêt de tuer. Puis arrête. Puis nous, qu'on leur dit qu'avec Christ, avec Dieu, en devenant fils de Dieu, vous n'avez plus besoin de ci, ça, quoi que ce soit. Oh my! Ils vivent toute une tempête. Quand ça touche leur petit bonheur, quand ça touche leur rognon, quand ça touche leur poumon, là, ils veulent faire quelque chose. Là, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, il faut entrer dans une nouvelle diète. Mais quand on parle de Jésus, là, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de boire, t'arrêtes de forniquer, t'arrêtes de voler, t'arrêtes de mentir, t'arrêtes d'être aimé du monde. Tu fermes la porte au monde. Tu te convertis à Christ. M'entendez-vous? Alors, c'est une tempête, là. Là, on s'en tire toute une tempête. M'entendez-vous? Ouais. Le combat de la foi. Le combat de la grâce de Dieu. Pas beaucoup de monde veulent souffrir sous la grâce de Dieu. Entendez-vous? Non? Je remercie mon Dieu que l'apôtre Paul, ici, on le trouve dans une situation banale. Là. Mais tout à coup, il en mourait, là. Il se faisait battre, il se faisait attacher au poteau du fouet, il se faisait fouetter. Père, il priait, arrête-les, débarrasse-moi d'eux autres. Ma grâce est suffisante.
Eh bien. Ouais. Ma grâce est suffisante. On a une attitude, l'homme a la pensée, que la grâce de Dieu, ouais, voilà, c'est un jardin de roses. Prêcher l'Évangile, c'est un jardin de roses. Ouais. Ouais. Je vous dis, quand vous commencez à lire Paul, hein, puis vous êtes dans ce ministère de la réconciliation, c'est là qu'on connaît, nous autres, la vérité. C'est quoi la grâce de Dieu? Comment l'obtenir? Comment vraiment la mériter, la grâce de Dieu? Hein? Paul méritait la grâce de Dieu. Amen? Il ne méritait pas Luc à soigner ses plaies seulement, là. Hein? La grâce de Dieu. Connaissez-vous ça? On connaît-tu la grâce de Dieu? Oui, mais pas ça, Gagnon, vous prêchez comme si on devrait se faire battre, faire attaquer, puis quoi que ce soit, puis se faire bombarder, puis... Ouais. Non, c'est pas ça qu'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu va vraiment t'arriver à temps, à l'heure. Dieu jamais en retard. Ma grâce. Ma grâce. Tiens, bien, continue. Manque pas grand minute, là. Manque plus grand temps, là. Ma grâce va prendre place. Attends ma grâce. Sois patient un peu. Et dire, oui, mais on est tous appelés à cela. Ouais, l'homme de Dieu est appelé à cela. Les brebis vont passer par le même traitement. Il faut vivre par la même grâce. C'est une réalité. On se trouve dans des situations banales et ténèbres au dernier degré, mais Dieu avait promis aux Juifs, aux Israélites, j'ai des trésors aussi dans les ténèbres. Je suis aussi dans les ténèbres. Je peux venir vous bénir aussi dans les ténèbres. Eh oui? Pas toujours attendre d'être sur la montagne. C'était beau pour Moïse d'être sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Hein? C'était beau d'être en haut sur la montagne, hein, directement en personne avec Dieu. Hallelujah! Et quand tu descends, tu sors de la présence de Dieu. Tu sors de ton jeûne. Tu sors de tes prières, ta consécration à l'Éternel. Là, tu ouvres la porte, tu te prends en rue. Là. Oh, man! Ouais. C'est plus pareil, hein? Vous dites qu'on en fait toute une rencontre d'anges de Satan. Les anges de Satan. Hein? Vous pensez que... Pensez pas là, qu'ils ne vous connaissent pas, là. Les anges de Satan nous connaissent. Ces esprits-là, les serviteurs de Satan nous connaissent. Aussi bien que les esprits de notre Dieu, ses serviteurs, à nous servir, nous qui méritons ce qui sort du salut. Hein? Ce qu'on a besoin comme sanctifié, purifié. C'est ça que j'aime. Hallelujah. Ouais. On n'est pas des mémères, là. Puis l'apôtre Paul n'a pas voulu vraiment prendre la porte, là. Sortir de la ville où on le fouettait puis qu'on le maltraitait, là. Hein? Il retournait tout le temps, là. Bang, that's it. Il l'attendait. Un ange de Satan. Nous frapper, nous martyriser. Hein? Quand est-ce que ça va arrêter? On voudrait sortir d'ici ce soir. Hein? That's it. Laisser tomber la chair et puis de devenir esprit ce soir, puis monter au paradis, ça serait beau, hein? J'y pense même pas, moi. Entendez-vous? Non, j'en veux pas. Hein? Je vais laisser mon Dieu vraiment choisir le jour et l'heure. Pas moi, pas vous et moi. Pas moi. Amen? Non, je ne travaillerai jamais, moi, à être dans une paix que c'est l'heure. C'est aujourd'hui. Hallelujah. Je demandais ça à ma femme. Quand elle était toute petite fille, là, une jeune fille dans la Colombie-Britannique où elle demeurait, que des pasteurs qui ont rêvé, qui sont arrivés avec une révélation que le Seigneur arrive telle heure, telle date, au pied de cette montagne. Puis il y avait une gang de fous qui ont suivi cette femme-là, prédicateur, hein, non? Et puis que, voilà, ils ont tout vendu, tout lâché, tout, voilà. Hein, combien, how many were they?
50-some people. Il y avait une cinquantaine de personnes là, qui ont suivi cette femme évangéliste-là à la montagne Carameus, right? Carameus, dans la Colombie-Britannique. Et puis, ma femme m'a montré la montagne, là, quand on passe par là, quand on va évangéliser dans ces coins-là. Et puis, that's it. Tout le monde le savait, puis tout le monde va là, tel jour, telle heure. Hein? Ce jour-là, là, il n'est pas encore arrivé. Hein? Entendez-vous? Ah. Puis ma femme avait de la parenté dans ça. Hein? Hein? Ouais. Qui croyait à cette femme évangéliste-là. Je suis content qu'elle n'a pas suivi ça, puis ses parents n'ont pas suivi ça. Là. Ouais. En tous les cas. Non, le jour, moi, que je vais commencer à penser que Dieu va arriver aujourd'hui, oublie l'affaire. Hein? Je vais traverser la rue. Hein? Non. Il vient bientôt, puis c'est suffisant. Entendez-vous, là? Hein? Puis en attendant, on va être persécuté, puis on va en vivre de la faiblesse à cause du nom de Jésus, à cause de la Bible. Allez vous faire frapper sa gueule à cause de la Bible. Vous allez aimer ça. La grâce de Dieu suit ça. Elle vient après ça. Hein? Et Benoît? Bruno, je veux dire. Oui, demandez ça à Bruno. Je vais vous le dire, lui, quand la grâce de Dieu arrive. Hein? Après, t'enterres ton bébé, là. Là, après ça, la grâce arrive. Regardez, là. Es-tu beau? Hein? La grâce de Dieu. Hein? Il dit à Michel et à sa femme, vous allez à la maison, faites-vous un autre. C'est bien simple. Hallelujah. Hi, Mathieu. Oui, mais Pasteur Gagnon, vous n'aviez pas de peine, vous n'étiez pas en peine, que le bébé était... Non, j'avais pas de peine du tout. M'a dit ça à Michel. Non, mais... Je pense que j'étais plus blessé qu'il l'était d'avoir perdu son fils. Ah. But anyway. Oh, hallelujah. On a tout fait pour, enfin, que Dieu lui donne la vie à la morgue même, puis, ah ouais, à prier au nom de Jésus-Christ. J'ai vu le mort ressusciter, mais celui-là n'est pas ressuscité. Un petit têtu, là. Il ne m'a pas entendu. Oh, ben. Mais la grâce de Dieu a suivi. A fait son suivi, frère. Robert, la grâce de Dieu fait son suivi. La grâce de Dieu fait son suivi. Ah, la grâce de Dieu fait son suivi. The grace of God always follow. Follow after. That's it. And your bank account is empty, then the grace of God will take its place. You know, that's it. Your friends have left you, your relatives, and so on. You know, then the grace of God takes place. You got to take your relative and tell them to go to the sidewalk. Get them out of your sight. Because they're taking you to hell. Yeah. That's it. Les gens qui veulent t'empêcher de servir Dieu. Les gens qui veulent vous empêcher de vraiment souffrir dans les faiblesses. Hein? À cause de l'Évangile, à cause de la vérité, là. Hein? Paul en avait des faiblesses avant ça. Ah! Il y en avait des paquets de troubles à aller tuer les chrétiens, puis les détruire, puis les mettre en prison, puis les enlever leurs biens, puis brûler leur maison, puis quoi que ce soit. Ça faisait dur avant que Paul soit sauvé, quand il était un bon juif. Et vous dites que Jésus a fait tout un juif avec lui, hein? Amen? Hallelujah! Alors, ma grâce va suivre Paul. Sois patient, là. Hallelujah! Demandez ça à Étienne. Hallelujah! La grâce a suivi Étienne? Wow! Hey! Les cieux sont ouverts, le ciel est ouvert. Jésus est à recevoir mon âme. Jésus va m'endormir en sa présence. Hallelujah! C'est-tu la grâce de Dieu a suivi? Il s'est fait tuer, il faisait lapider, là, à cause de prêcher Christ. Ouais! Hallelujah! Puis Jésus a choisi un autre bonhomme qui a pris la place d'Étienne. Hallelujah! Saul de Tarse. Les souffrances, les faiblesses. Il est à souffrir, on est tous à souffrir comme tout humain sur la terre. Ouais.
On vit au monde, on souffre. On meurt, on souffre. Hein? C'est une réalité. Mais souffrir pour Christ, hallelujah, hein? D'attirer les grâces de Dieu, hein? Comme fils de Dieu, comme chrétien. Oui, ça forme un bon chrétien. Hé, Bruno? Hein? Quand tu étais chrétien baptiste, il n'y avait pas de formation. Tu suivais le courant de la vie. Hein? Mais quand tu es devenu fils de Dieu dans ce ministère de réconciliation, wow! Tout à coup, tu es en arrière des barreaux, frère. Hein? Il faut aller en prison pour le sortir. Hein? Parce que sa femme ne voulait pas se convertir à notre ministère, elle le fait mettre en prison. Hein? Ah ouais. Il arrive toutes sortes à créer toutes sortes d'accusations contre lui, puis quoi que ce soit. Mais là, elle a la misère, elle, là. Elle est dans la misère, là. Ouais. Ouais. Mais elle n'a pas de grâce, là. La misère qu'elle a, la grâce de Dieu ne suit pas cette misère-là. Notre misère nous a prêcher Christ, à lire la Bible, à parler de Jésus, à gauche, à droite, puis se sanctifier, puis se séparer des choses de ce monde, et richesse, et plaisir, loisir, enfin, qu'on soit une bonne terre pour que Dieu l'habite, cette terre-là. Ah, je vous dis que votre parenté, vos voisins, votre employeur, quiconque, enfin, vous trouvez sur la rue absolument rien, voilà, vraiment, au Père. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Ma grâce s'en vient. Hein? Ma grâce suit tous tes problèmes. Ma grâce suit toutes tes faiblesses. Ma grâce va vous suivre. Ma grâce suit ça. Ouais? Nous qui honorons Christ en tout temps. Nous qui n'avons pas peur de l'honorer en public. Hein? Amen. Hallelujah. En public. Ta foi est grande, grande. Oui, est ta foi. Oh. Regardons ce que Matthieu 15, 28 déclare. Hein? Regardons ce que Jésus ici est vraiment fonctionné selon la gloire de son Père et la vérité et la vérité. Matthieu 15, 28, si je ne me trompe pas. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Matthieu 15, 28. Ta foi est grande. Hallelujah. Hein? Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Oh, ta foi est grande. Pourquoi qu'elle a vraiment reçu un tel compliment? Hein? Oh, évidemment, aujourd'hui, le 2 avril 2006, c'est quasiment impossible, hein, de trouver du monde sur la terre comme Jésus a trouvé cette femme, hein, ouais, dans le désespoir. Hein. Toute sa vie a tout fait pour que sa fille soit guérie, mais aucun résultat. Hein? Mais tout à coup, Jésus apparaît. Tout à coup, elle peut vraiment atteindre Jésus où il est. C'est merveilleux, non? Hallelujah! Ça, c'est avant la crucifixion, là. Alors, ce qui lui a donné une si grande foi. Hein? Regardez bien ce que nous lisons ici. Verset 21. Verse 21 in Matthew 15 now. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, hein, genre de catholique. Hein, elle n'appartenait pas à Israël. Elle n'appartenait pas à la maison de Dieu. Ouais. Qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot.
Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Hein? Ouais. Ouais. Elle dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Hein? Ouais. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Hein? Hein? Voyez-vous la détermination de cette femme? Elle fait une apparition au milieu des disciples de Jésus pour atteindre Jésus, puis elle crie après Jésus, « Aie pitié de moi! » Les disciples ne veulent rien savoir. Mets-le dehors, envoie-la. M'entendez-vous? Ouais. Quand quelqu'un a la foi, vous avez de l'opposition instant. Surtout une foi pas ordinaire. Vous, à la maison, je vous dis une chose que si vous pouvez vous convertir aux paroles que je vous donne, eh bien, vous allez voir, vous allez avoir aussi une grande foi. Hein? Pas pour être guéri, pas pour être dérivé de démons ou quoi que ce soit, mais pour aller au paradis. Ça prend une grande foi pour aller au paradis. Ça prend une grande foi d'être trouvé juste et pur, sanctifié, accepté de Dieu aujourd'hui. Oh, ça prend la foi qui vient de ce que nous entendons, et de ce que nous entendons vient de la parole. Hein? Sa foi, ses yeux étaient sur le Christ. Elle connaissait Jésus, elle avait entendu parler de Jésus, elle l'avait peut-être vu chasser des démons, ouvrir l'oreille du sourd, faire parler la langue muette. Hein? M'entendez-vous? Mais la voilà, tout à coup, elle a vraiment arrivé finalement sur les lieux où elle pouvait parler à Jésus. Hein? Mais tout à coup, elle n'est pas bienvenue dans l'assemblée de Jésus. Par Pierre et les autres disciples, c'est pas tout de ne pas être vraiment accepté par les disciples. Le maître n'en veut pas aussi. Jésus lui-même. Jésus. Hein? Avez-vous ça, Simone? Hein? Elle n'est pas seulement, la petite femme, là, elle n'est pas cancellée, rejetée seulement par Pierre. Jésus aussi. C'est Jésus qui rejette la femme, là. Puis il l'a appelé un chien. Il l'a voulu? Bon, ben, amen. Les témoins de Jéhovah, ils ne lisent pas ça, eux autres. Les catholiques ne lisent pas ça non plus. Hein? Les téléévangélistes non plus. Dieu est amour, qu'ils vous disent. Ben, il n'y a pas d'amour ici. Quand c'est le temps de protéger la vérité, de l'amour, on n'en a pas. M'entendez-vous? Alors, la petite femme, là, hein? Pierre a dit à Jésus, débarrasse-nous d'elle. Elle nous écœure. Arrête pas de crier. Hallelujah. On dit que Jésus, lui, il a tout vu ça, lui, là. Il a observé le caractère de la femme. Hein? Mais ça n'a pas changé la vérité. Jésus a dit, je suis envoyé, moi, pour nourrir les enfants d'Israël. Chien veut dire, tu n'appartiens pas à la maison d'Israël. Tu es une femme du dehors. C'est ça que ça veut dire. Alors, Jésus a dit, femme, ce que j'ai, tu ne peux pas l'avoir. What do you mean? C'est que tu dis là, je ne peux pas l'avoir. Jesus told her, what I have, you can't have. This is totally a migraine. Hein? Entendez-vous? Hein? Ouais. C'est ça que je lis, là, moi. Imaginez-vous donc. Hein? Jésus même, là.
Jésus lui-même. Hey, c'est sévère, hein? Jésus t'a envoyé à la maison d'Israël. La petite femme n'appartenait pas à la maison d'Israël. Alors, c'est pour ça que le terme chien veut dire tu n'appartiens pas à la maison de Dieu. Tu es du dehors. C'est pour ça que le terme chien est là. Mais, qui est contre la petite femme? Pierre, les disciples? Ouais, voilà. Imaginez-vous donc. Fait que la petite femme, on la voit ici, totalement dans la défaite. Pas à cause des disciples seulement, mais Jésus, la doctrine de Jésus-Christ. Ouais. Elle ne pouvait pas retourner chez elle avec sa fille guérie. Hein? Ayant sa fille guérie. Elle n'était pas avec sa fille, elle était à la maison. Hein? Mais cette femme-là, elle a simplement déterminé en elle-même, je ne laisse pas Jésus ici sans la guérison de ma fille. Hein? Grande. Hein? Ta foi est grande, femme. Hein? Hein? Pas seulement que Jésus, l'avoir appelé des petits chiens, un petit chien, mais Jésus a observé l'attitude de ses disciples. Puis ça n'a pas bougé, la petite femme n'a pas bougé. Ah, tes disciples ne veulent pas que je sois ici. Hein? Ça ne me fait rien, moi. Moi, je suis après ce que tu as pour moi. Ce qui m'appartient, je le veux. Puis c'est pas Pierre, Simon-Pierre, ou Matthieu, ou Luc, ou Marc, ou quiconque était avec Jésus. C'est pas ces gens-là, c'est pas ces hommes-là qui vont m'empêcher de recevoir ce que j'ai venu ici pour. Hallelujah! Elle a tellement combattu un combat de foi, où ce qui a été chercher sa foi, mais Jésus a dit, ta foi est grande. Oh, maman. Hein, ouais. Ta foi est grande. Déterminée. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, nous autres. Plus que jamais. 2006, on a besoin que notre foi soit grande. Il faut en connaître de la Bible. Il faut en lire de la Bible. Il faut en connaître, il faut en méditer. La Bible. Ah, je suis une grande prieuse. Ben, arrête de prier. C'est le temps que tu te convertisses à lire la Bible et que tu reçois la foi. Tu as besoin, mais quand tu pries, ton Dieu va t'entendre. That's it. Ouais. Mais quand tu travailles pour ton ventre, tu laboures pour ton ventre, tu moissonnes pour ton ventre, oublie-le. C'est bien mieux de te joindre à Bouddha. À toutes sortes de dieux morts. Mais la petite femme ici, là, déterminée, puis vous m'entendez à la maison, déterminée, non, vous n'aimez pas s'entendre ça. Oh, jamais j'ai compris ça de même, moi, que Jésus voulait rien savoir. Ben, certain qu'il voulait rien savoir. Il lui a dit, je n'ai pas été envoyé pour nourrir les petits chiens. That's it. Tu n'appartiens pas à la maison d'Israël, je ne peux rien pour toi. Oh, man. Oui, mais elle dit, quand je vois Pierre manger, puis les miettes tombent, puis Jean manger, puis les miettes tombent, puis quiconque, enfin, je vais me contenter des miettes. Ouais, hallelujah. Vous dites, quand tu as la foi, tu n'as pas besoin du pain au complet. Une tranche, ça va faire. Hallelujah. Hein? Je vais garder la première tranche. On appelle ça le fond. Hein? La croûte. J'ai la croûte. Hein? That's it. Hein? Donne-moi juste la croûte. Garde le reste du pain. Hallelujah. Hein? Ah ouais. M'entendez-vous aujourd'hui? Hallelujah. C'est pas souvent que je mets la croûte dans le toaster, moi, parce que ma femme arrive en premier. Ouais. C'est son favori, ça. La croûte. But anyway, hallelujah. Mais la petite femme, là, ouais. Il est temps qu'on go on here. Il est temps qu'on va ici, là, à reconnaître ce qu'il y en a ici, frères et sœurs. L'âme est tellement faible. Regardez les sièges, c'est vide. Le samedi soir, c'est un désastre de voir ce qui existe ici ou ce qui n'existe pas.
Ce soir, je ne sais pas si ça va être un désastre. On ne fait pas grand effort d'être assis ici. Hein? On n'a pas la foi de la petite femme. Elle en a fait des efforts, elle. Hey. C'est ça qui a transformé Jésus, que Jésus a changé sa doctrine. Hallelujah! Tout à coup, c'était plus quiconque les enfants d'Israël qui mangeaient le pain de Jésus-Christ, c'est le petit chien qui mangeait. Elle est partie, oui, ben, merci, hallelujah, ma fille est guérie, hallelujah, fils de David, c'est bon, hallelujah. Puis Pierre lui se lamentait. Comment ça qu'elle a une si grande foi, pour que je ne l'ai pas, moi? Hein? Yeah. Ah ouais. On se demande de ça. Le monde devient des jaloux tout de suite. Hein? Pourquoi que, on a ci, puis on a ça, puis ils ne l'ont pas, les autres. Hein? Puis tout de suite, ils travaillent contre nous autres. Ils veulent que nos portes ferment. Hein? C'est une réalité. Grande, ta foi est grande. Hein? Hier soir, on parlait de l'apôtre Paul. On parlait de l'apôtre Paul hier soir dans 2 Corinthiens 12. Hallelujah. Puis, en voilà un ici aussi que tout à coup, il y avait une foi formidable. Amen. Hallelujah. We're talking about Paul last night in 2 Corinthians 12. Ma grâce te suffit. Hey. Hallelujah. M'entendez-vous? Ma grâce. C'est quoi la grâce? Ça ressemble à quoi, ça? Hein? Peux-tu voir ça? Peux-tu y toucher? Peux-tu sentir la grâce? Ouais. Tu regardes même dans le dictionnaire, puis ça ne dit pas grand-chose. Hein? Même Larousse, même Webster, hein? can't really define what grace is. They've got all kinds of whatever. But still, they have no definition. That's the definition. What faith is. Grace. What's that word? What does it mean? Huh? Yeah. Ouais. It means just that. No one has seen God, and this is it. You'll never know really what it looks like, what it smells like. Hein? C'est une réalité. Personne n'a vu Dieu. Puis personne ne peut vraiment te donner une définition de ce que le mot grâce est, ce que ça dit, ce que ça fait. On ne voit pas ça. C'est pour ça que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Ceux qui sont charnels. Hein? That's it. Le charnel, lui, la foi ou la grâce de Dieu, c'est quoi, là? Hein? Si on a une Eucharistie dans les mains, on a un crucifix, un objet quelconque, une statue, ou dans un sanctuaire de toutes sortes de rituels ou quoi, enfin, et dans le monde sent bien. Prennent ça pour la foi, prennent ça pour la grâce de Dieu. Hein? Ils sont guéris, puis c'est la grâce de Dieu. Pas la grâce de Dieu, c'est la meurtrissure de Jésus. Hein? Alors, c'est une réalité. Ici, on voit Paul, ici, avec une foi absolument tenace. Ouais. Ça n'arrête pas, là. Un ange de Satan est après lui. Entendez-vous? Je pense que c'est le gérant de la ville. Ouais. Ou le grand sacrificateur de la ville. Parce que quand Paul allait dans ce coin-là, le poteau du foie était vraiment occupé. Ouais. Parce que l'ange de Satan l'attendait. Entendez-vous? Puis Paul a dit, voyons non, Seigneur, délivre-moi de ce démon, de cet ange. Délivre-moi de ces persécutions-là. Je ne peux pas venir ici, je suis tout le temps fouetté, battu. Le diable ne veut pas qu'on ressemble à Jésus trop. Il ne veut pas qu'on ressemble bien, qu'on se sent bien dans notre peau. Il
va tout le temps faire un ange quelque part ici et là pour vous mettre les bois dans les roues. Ouais. Puis vous dites que les roues de Paul, ça ne fonctionnait pas bien, bien. Matter of fact, le diable ne voulait pas qu'il y en ait des roues. Si pareil, le diable ne veut pas qu'on ait des roues. Il ne veut pas qu'on ait un panier si grand que ça. Il ne veut pas qu'on ait un panier si grand. J'ai hâte de le regrandir un jour. M'entendez-vous? C'est ça que les gens n'aiment pas. La foi et la grâce de Dieu soit sur nous, soit en nous, qu'on soit motivé par la grâce de Dieu. Paul était motivé par l'ange de Satan. This is it. Voilà, au coup de fouette, pas coup de verre, mon pauvre Paul, t'es vraiment comme une balle que les gens jouent avec. Une balle de baseball, une balle de... Ping-pong. There you go. Football. Mon Paul va dire, je vois, là, c'est positif. Puis il nous en parle de toutes ces souffrances. Une après l'autre, il y en avait, là. Continuez à lire Paul. Mais moi, je vais vous donner une vision aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est, là, de se trouver absolument réservé pour la grâce de Dieu. Ma grâce suffit, Paul. Mais c'est quoi, là? Le mot grâce, c'est quoi? Repose-toi en moi. Je suis grâce. Jésus est grâce. Une grâce m'a été faite. Quelqu'un m'a donné un Volkswagen. Une grâce m'a été faite. Quelqu'un m'a donné une maison. Une grâce, ouais. Tu peux appeler ça une grâce, c'est une bonne chose. C'est un peu la définition de grâce, quelque chose qui est bon. Mais non, c'est Dieu. Hallelujah, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit, hallelujah. Il faut apprendre à vivre par la foi. Pas donner la gloire à Dieu quand des choses te tombent dans les mains. C'est ça qu'est l'âme aujourd'hui. Il y a un chèque de paye, il y a des bons types, des bons pourboires. Non, là-dessus, c'est beau, c'est là. Mais ma gloire va à Dieu, moi, parce que je suis sauvé. J'ai sa grâce. Dieu est en moi, j'ai la foi. Je marche saint, pur, agréable à Dieu. C'est pas le chèque de paye. Amen, c'est ce que j'ai en moi. C'est ce que je ne vois pas, ce que je ne sens pas, ce que je ne ressens pas. C'est ça. Amen, la grâce de Dieu. Hallelujah. De se reposer dans cet endroit où le diable n'a aucun accès. Hallelujah. Nous avons accès, nous, qui sommes devenus des co-héritiers avec Christ, des concitoyens de la maison de Dieu. Hallelujah. Oui, qu'on a accès par le même esprit de recevoir de Dieu, d'avoir de Dieu, de prendre de Dieu. Amen. Oui, hallelujah. Venez vers moi et prenez ce que j'ai pour vous. Prenez-le, c'est libre, vous êtes libre, c'est à vous. Ma grâce suffit. Il faut dire que c'est toute une chose, là. M'entendez-vous? Quand on voit l'homme de Dieu ici, avec une telle foi, il faut dire que je la compare pas mal à la foi que Jésus a dit à la petite Cananéenne. Hey, ta foi est grande, là. Puis quand je lis la Bible, moi, je vous dis que la foi de Pierre, c'était grand. La foi de Paul, c'était grand. La foi d'Étienne, c'était encore grand. Amen? La foi de Job aussi était grande. Ouais. Mais surtout quand on voit l'homme de Dieu, c'est pas n'importe qui, là. C'est l'homme ordonné de Dieu. Tu devrais avoir une petite vie plus facile, non? Non. Il avait la vie facile quand tu es juif. Quand tu es catholique, tu l'as la vie facile. Mais quand tu deviens un homme de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu, le peuple de Dieu, amen, le sacerdoce royal de Dieu, son peuple acquis, hallelujah, son juste, sa justice sur la terre. Oh, hallelujah, je vous dis une chose, on a la bénédiction. Puis le diable ne te veut pas béni à Montréal. Il nous veut tout catholique. That's it. C'est pas dur, on ne souffre pas être catholique. Non. On souffre la malédiction de Dieu, par exemple. Parce que l'homme est nerveux. L'homme est nerveux, il sait bien qu'il n'est pas en règle avec son Dieu. C'est une réalité. Il s'endort le soir, puis il n'est pas en règle avec Dieu. C'est dur de t'endormir. Ouais. Regardez ici, là. Verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour pas que je parle trop de Jésus, nous autres, on est enflés d'orgueil.
Amen. Les gens nous appellent, nous accusent d'être orgueilleux. Bien, certain qu'on est orgueilleux. Hein? Il n'y a pas l'orgueil de Maurice Richard. Amen. On a l'orgueil de notre Père. Hallelujah. Amen. Hein? Hallelujah. Oui. Dieu a dit, Dieu est orgueilleux. Il parlait de son peuple. Hein? Parce que vous êtes mes fils. Vous êtes un nom pour moi. Vous êtes ma gloire. Non? Hallelujah. Entendez-vous? Vous êtes de valeur, de grande valeur. On valait quoi? Sébia, Égypte, Éthiopie, grande valeur. Hey, on vaut hein? Israël, là. Imaginez-vous donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on vaut. Notre valeur, hein? Hallelujah. Hey, hein? Sacerdoce royal. Ah, Dieu a de quoi être orgueilleux, hein? Hallelujah! Son fils sur la croix, hallelujah! Ouais, voilà, c'est lui, ça. Je savais qu'il allait aller jusqu'au bout. Allez-vous aller jusqu'au bout? Êtes-vous là? Allez-vous vous rendre? Êtes-vous à portée du blé? Est-ce votre nom est écrit dans le livre de l'agneau de la vie de Dieu? Hein? Comment, non? Est-ce que Jésus va vous présenter à son Père? À tous ses anges? Vous qui m'entendez, c'est sévère, là. Relisez attentivement, puis méditez, puis pesez la parole. La relire et la relire, la relire. Hein? Ouais. Fait que Paul a dit, ben voilà, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan, hein? Ouais, pour me martyriser, me frapper, que je suis en sanglant, je suis en marché, hein, dans toutes sortes de défaites possibles. Luc me suit avec son sac de docteur, hein, pour prendre soin de mes coupures. Amen. Ouais. Nicole, ma garde malade, hein, ils me suivent, ils savent bien quand je vais dans cette ville, je vais sortir plein de sacs, hein, amorti, presque mort. Hein? That's it. Il nous en parle, il le dit aux Corinthiens, il nous en parle de toutes ces souffrances, on l'a laissé comme mort, puis il s'est trouvé comme mort. Vous avez lu toutes les... Maman, il n'y a pas d'homme autant que Paul. Hein? Moi, je dis qu'Étienne en a souffert un coup, il est mort sous les coups de pierre. Hein? Mais il n'a pas vécu longtemps. Son ministère était très court. Un sermon, puis c'est tout. Amen. Voilà. Moi, je suis content. Hallelujah. Hein? Et des mille sermons. Amen. Anglais, français, en plus. Hallelujah. Mais Étienne, lui, un sermon, out. Voilà. Amen. Mais Paul, ça a duré 15-20 ans, son ministère. Man. Moi, je suis au-delà de cela. Hein? J'ai surpassé les années de Paul. J'en prêche un coup, frères et sœurs. J'arrête pas de te prêcher. Gloire à Jésus, comme cette fille disait aujourd'hui. J'apprécie le pasteur Gagnon. Il nous prêche la vérité. Il nous dit la vérité. Il nous ment pas. Hein? M'entendez-vous? Lucille disait ça hier à soir aussi. Voilà. Hein? On n'a jamais entendu des mots, hein, contraires à la vérité. Non, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Hein? Alors, ce que la foi a fait pour Paul, il en avait toute une foi, le bonhomme. À se faire martyriser de même. Ça fait longtemps que je suis parti pour l'Australie, moi. Je vous dis une chose. Hein? Mais quand tu es appelé de Dieu, là, quand tu connais ton Dieu, là, la petite Cananéenne, elle connaissait Jésus plus que Pierre. C'est pour ça qu'elle était tannante. Elle criait après Jésus. Maître, fils de David, come on, hallelujah. Je sais ce que tu es, je te connais. Je sais ce que tu as pour moi et ma fille. Hein? Puis je ne pars pas d'ici de tant que je ne l'aurai pas. On a seulement des petits détails là, sur cette visite-là. Hein? Ouais. Mais quand je vois Jésus appeler la petite femme, je dis, hey, il la visite. Oui. Grande est ta foi. Ta foi est grande. Great is your faith, lady. Vois-tu mon Pierre? Hein? Tu as appelé la petite femme. Pierre, t'assois là. Comment? Fais du chemin là. Viens ici. Petit chien. Hein? Une étrangère. Qu'est-ce qu'il va me faire, là? Il m'a déjà dit qu'il ne nourrit pas les petits chiens. Puis là, il m'appelle à ses pieds. À ses pieds.
Faut-tu mon Pierre, mon Jean, mon Marc, mon Luc, ça gagne d'incrédules? Hein? Ils ne connaissaient pas la foi qu'il y avait dans la petite femme, Claude. Ils ne nous connaissent pas, nous. On est au travail, vous êtes au travail, puis je vous regarde, deux fois quand je vais magasiner dans votre magasin, là, puis je regarde ses employés, ses copains, ses copines qui travaillent avec lui, là, puis je dis, mais ils ne le connaissent pas, lui. Non? Ils ne nous connaissent pas, nous autres. Mais tout à coup, on est là, puis Amen, hallelujah, merci Saint-Père, gloire à Jésus. Là, ils nous connaissent. Hallelujah. Cette augmentation de salaire s'en vient. Le monde ne nous connaît pas. Hein? J'ai pensé à Sœur Gauthier quand je regarde le frère Gauthier ici aujourd'hui. Hein? Elle nous parle quand elle va ici et là, à gauche, à droite. Elle dit, je suis connu. Je sais pourquoi elle est connue. Elle a une grande gueule. Hein? Une grande gueule pour Jésus. Une grande gueule pour la Bible. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Hey! Ouais. Ah ouais. Il te voit venir, vous voit venir. Ouais, vous voyez, vous autres, tous les jeudis soirs au métro. Ou à ce métro-là, pas eux autres encore. Non. Mais regardez la petite femme. C'est ça qui m'excite, moi. Puis regardez l'apôtre Paul, ça m'excite, moi, d'être un homme comme lui. J'ai pas de misère à m'appeler. Hein? L'apôtre Paul d'aujourd'hui. Amen. L'apôtre Paul du 21e siècle. Hallelujah. Yes, sir. Je suis prêt, moi, glory to God. Amen, à reconnaître que la foi, amen, la foi, la grâce, amen, grâce de mon Dieu, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. On a la foi pour ça, là. Mais quand je regarde la petite femme, maman, je peux la voir. Hein, je ne sais pas ce qu'elle pensait, là, mais tout à coup, Jésus l'appelle vers elle. Là, elle dit, ouais. Je vais changer l'alliance. Je vais changer l'alliance. Je vais changer l'alliance que mon Dieu m'a donnée pour Israël. Je vais t'en donner. C'est pour toi aussi. Grande est ta foi. Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? J'étais pécheur pour 23, 24 ans. Puis tout à coup, voilà, tout a changé. Parce que le sang de Jésus a créé la différence. Le sang de Jésus nous fait aujourd'hui des membres de la maison de Dieu. Nous sommes entre ses murs. Nous ne sommes pas dehors. Nous ne sommes pas des petits chiens. Hallelujah! Alors l'homme vous attaque, l'homme ne vous aime pas. Eh bien, vous voilà. Amen. Jésus l'a dit dans... C'est-tu Luc 14 qui nous en parle? Il faut tailler sur ta vie. Il faut tailler ta femme, ton enfant, ton mari, enfin. Ah non, il ne faut pas laisser personne t'empêcher d'aller au paradis. M'entendez-vous? C'est beau d'être marié. C'est beau d'avoir des enfants. Mais tout à coup, quand ça se lève contre nous autres, ils deviennent les ennemis de ton salut. Les ennemis, amen, de Jésus-Christ. Les ennemis de Dieu. Les petits chiens qui jappent. Les gens de pierre. Amen, tu nous écœures, tu cries trop fort. Voilà, tu nous fais honte avec ta Bible. Amen. Mais le païen, lui, voilà, il se fout bien de ce qu'il peut avoir dans ses mains, puis de démontrer ce qu'il peut être. Mais nous, aussitôt qu'on démontre ce que nous sommes comme la petite femme, on crie, on a la foi en Jésus-Christ. Avait la foi en Jésus, pas en Pierre, a crié après Jésus, fils de David, et non Pierre, Simon, Non, a crié après Jésus. Crions après Jésus. Lisons notre Bible. Passons ici et là à gauche avec la droite. À droite, ici à gauche ou quoi, enfin. Passez ici et là avec la Bible. La Bible, ayez la Bible dans vos mains. Ayez la Bible en vous. Ayez la Bible dans votre bouche. Hallelujah. Et voilà, d'être appelés, oui, les fils de Dieu, les enfants de Dieu qui méritent